députée européenne, Dr Joëlle Mélan. Bonjour. Bonjour. Et de Dominique Wild, qui est également députée européenne du Rassemblement national au Parlement européen. Alors aujourd'hui, nous allons parler santé, lutte contre le cancer, exposition professionnelle aux substances dangereuses. Docteur Mélan, vous êtes la représentante du groupe Identité et démocratie au sein de la commission spéciale de lutte contre le cancer. Il semble que cette commission serait en train de préparer un rapport, un texte sur ce sujet. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors le constat a été fait que dans les 27 pays d'Europe maintenant, il y avait une inégalité d'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des cancers. À ce titre-là, la Commission européenne s'en est saisie et a décidé de lancer un grand plan de lutte contre le cancer. L'idée en soi n'est pas du tout mauvaise, bien entendu, à ceci près qu'au lieu d'en faire un rapport un petit peu lourd, il en a été fait une commission spéciale. Et donc je siège dans cette commission, nous sommes un certain nombre de députés, et nous travaillons depuis 1 an et demi à la préparation de ce plan qui vise donc précisément à faire des propositions pour que l'Europe prenne en charge ce problème en plus des États pour gommer les inégalités qui peuvent exister aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, quels sont les avantages de ce texte pour vous ? Alors, les avantages, pour certains pays d'Europe, vont être authentiques. Je vais parler de vue de la France quand même. On est peut-être vue d'Europe, mais on va parler vue de la France. Vue de la France, je ne suis pas sûre que ce soit des avantages réels, puisque ce plan est copié sur les plans de lutte contre le cancer français. Nous avons la chance en France, depuis maintenant 25 ans, d'avoir des plans de lutte qui ont été de belle qualité. Et je dois dire, il m'a été confié qu'une grande partie de ce plan est copiée sur la France, que ce soit dans le diagnostic précoce et même en amont du diagnostic précoce, tout ce qui est recherche, les prises en charge de soins, particulièrement pour les cancers rares, les cancers des enfants, des formes particulières, pour ce qui est des traitements et du suivi, et en particulier des survivants, tout ce qui concerne les aidants, parce que c'est un vrai problème, et puis tout ce qui va être la vie des gens qui ont survécu, avec le droit à l'oubli particulièrement, et la possibilité professionnelle. Donc tout ça, ça paraît très très bien, sauf que pour nous, on s'aperçoit qu'on n'a pas un véritable intérêt à avoir ce plan, sachant qu'il y a d'autres éléments plus importants qui peuvent apparaître au détour de ce plan. Donc, à vous entendre, on peut se poser la question, y a-t-il vraiment une plus-value de l'Europe dans ce domaine ? Vu de notre côté, pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas de plus-value. Ce n'est pas la peine de faire une législation, parce qu'aujourd'hui, ça n'en est pas une, mais bien sûr que ça en deviendra une, pour 2 titres. Le premier titre, ce sont des éléments que les Français ne vont pas voir tout de suite, mais qui sont en arrière-fond et qui vont influencer la politique européenne et influencer la politique de chaque nation. C'est en particulier le fait, au décours de ce dossier, d'avoir voulu créer une agence spéciale qui veut concurrencer une agence paramilitaire américaine, mais qui va supposer qu'on met un pied civil dans l'Europe de la défense, que nous ne voulons pas. Ça suppose aussi que ça va donner lieu à des usages qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas convenables. Je pense au marché groupé, marché public des vaccins, et ils veulent le transposer sur les totalités des médicaments. Ça va poser des problèmes pour les États. Mais au-delà de ça, dans la vie quotidienne des Français, nous allons avoir des problèmes quant à nos habitudes. Ce plan veut éradiquer le tabac, c'est-à-dire que nous soyons amenés, alors on va peut-être commencer par les jeunes, ce qui est assez logique, mais petit à petit, on va faire en sorte que le tabac soit une habitude qui soit battue largement et atteignant non seulement des habitudes de certains Français, mais une véritable culture du tabac, pour peu que ce tabac ne soit pas dans des consommations excessives. Pas plus de consommation excessive que l'alcool. C'est pareil, on a des vrais donneurs de leçons qui voudraient nous faire supprimer l'alcool. Au-delà de ça, on va encore plus loin, il faut changer de nourriture. Et là, nous trouvons avec des dossiers, on est en interface avec d'autres dossiers, comme on en avait parlé de la ferme à la fourchette, vous en avez parlé la dernière fois, où on va nous imposer des Nutri-Score. Les Nutri-Score étant une véritable révolution dans nos habitudes, en nous culpabilisant de manger ça ou ça. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va changer. Et au total, ce plan qui, bien entendu, peut paraître acceptable, bien évidemment, va au niveau des Français nous poser un vrai problème. En revanche, ce que nous proposons, c'est de faire la même chose, mais en coopération entre les États et non pas au niveau supranational. C'est l'exemple typique de ce que nous proposons dans notre mouvement, avec notre présidente, c'est de dire on peut faire des coopérations de haut niveau, tous les scientifiques, tous les médecins, tous les chercheurs actuellement en Europe ont le même niveau, ont la capacité d'échanger par les données numériques. On a véritablement là la possibilité de faire une coopération sans passer
par un élément supranational qui viendrait nous gêner. Dernier point, et non des moindres, ce serait l'occasion pour certains de changer certaines parties des traités de fonctionnement de l'Europe en allant jusqu'à faire disparaître notre souveraineté nationale face à l'Europe qui viendrait devenir celle qui décide de notre santé. Merci Joëlle Mélan. Dominique Wild, vous êtes membre de la commission d'emploi qui s'occupe de la protection des travailleurs. Elle s'intéresse entre autres à des dossiers comme l'exposition aux substances cancérigènes au travail ou encore l'amiante. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors en effet, il y a déjà un certain nombre d'années maintenant, nous avons découvert que l'amiante était un produit cancérigène. Donc beaucoup, surtout dans les BTP, beaucoup de salariés se sont un jour sentis mal et hélas, on a pu constater qu'il y avait ce problème de cancer de l'amiante. Bon, donc il y a eu un gros travail de fait, notamment en France, on a eu un gros travail de fait sur le désamiantage. Ça s'est fait dans des conditions relativement express. Pour l'instant, les personnes qui ont été en contact, hélas, on compte que jusque 2050, il continuera à y avoir, hélas, des cas qui vont se déclarer à cause de ça. Il y a un vrai sujet à traiter parce que ce n'est pas seulement se dire qu'il faut désamianter, il faut pouvoir recycler cette amiante. Pour l'instant, il y a quelques usines qui sont mises en place pour ça, mais ça coûte relativement cher. Moi, dans ma région Grand Est, il y avait un projet d'une usine qui devait d'ailleurs faire 200 emplois. Hélas, ça n'est pas venu jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on part au plus pressé. Mais dans le travail, il y a l'amiante, mais il y a aussi d'autres maladies. Les agriculteurs, maintenant, commencent à avoir la maladie de Parkinson. On est en train de parler aussi pour les agriculteurs, on est en train aussi de parler de cancer de la prostate de plus en plus. Donc, il y a aussi un vrai travail à faire. Et pour l'instant, tout le travail n'est pas fait. Donc vous dites que le problème il est bien connu en France, mais est-ce que le Parlement européen, est-ce qu'il s'intéresse à ce problème également ? Ben oui, naturellement, le Parlement européen s'intéresse à ce programme. Elle fait un peu, dans ce cas-là, encore une fois, elle joue un peu au pyromane, mais avec un dé à coudre, parce que d'un côté, on nous dit, bah oui, il y a tel produit, mais d'un autre côté, avec les traités de libre-échange, on va interdire en France à faire des produits, mais on sait par exemple que les jouets pour les enfants qui arrivent tous les ans, bientôt à Noël, et tout, arrivent souvent hélas, de pays où les règles ne sont pas les mêmes que les nôtres, et il y a beaucoup de jouets qui contiennent de l'amiante. Donc, il y a des problèmes aussi à régler, mais je pense que nous, en France, on est plutôt déjà bien avancé là-dessus, mais je pense que l'Union européenne, une fois de plus, ne fait pas vraiment son travail. Donc, vous évaluez, on voit bien comment vous évaluez cette action de l'Union européenne. Pour vous, c'est clairement inutile pour les Français. Non, je ne dis pas que c'est inutile. Je dis que la façon de le faire n'est pas la bonne. C'est un petit peu différent, mais on ne peut pas dire que ce soit inutile. Mais là, on travaille justement sur le cancer. Là, par exemple, vous avez, on le voit quand même, on le voit de plus en plus arriver à grands pas. Vous avez, comme je vous disais, les traités de libre-échange qui posent un vrai problème. Et puis, vous avez les autres maladies qui continuent à arriver, qui posent un vrai problème. Et vous avez, sans vouloir le citer, le problème du Covid, par exemple, dans les pays que l'on aide, comme l'Afrique, parce qu'on a tout misé sur le Covid, mais seulement on a oublié de continuer à vacciner pour d'autres maladies. Et à cette heure-ci, avec le turnover des pays, avec les migrations perpétuelles, on voit arriver en France des maladies qu'on ne voyait plus depuis des années. Donc là aussi, l'Union européenne n'est pas dans les règles, ne fait pas ce qu'il faut. Merci Dominique Wild. Je vous en prie. Merci Joëlle Mélan et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.